Bonjour à tous, je suis Valérie, médium et auteure du livre Paroles de plantes et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le message de la nouvelle lune du 13 décembre 2023. Alors, avant de vous délivrer les nouveaux messages, j'aimerais revenir brièvement sur ce qui s'est passé le cycle dernier. Comme vous le savez, la nouvelle lune du 13 novembre nous demandait de demander pardon euh, au, au peuple par rapport aux guerres, par rapport aux souffrances qui a pu se passer. Euh, et à la pleine lune, c'est le chêne qui est venu pour nous demander de faire un travail intérieur. Alors, pour la petite histoire, je voulais partager ça avec vous parce que ça peut vous parler et c'est toujours comme ça aussi que le travail se fait. Après avoir fait le pardon pour le monde, pour les guerres, pour les personnes qui souffrent, j'ai fait un rêve et dans ce rêve, donc j'étais dans une école et à un moment, donc il y avait un professeur devant moi, un professeur d'histoire et qui faisait son cours naturellement, voilà, comme si j'étais à l'école, au lycée, on aurait pu dire que c'était au lycée. Et à un moment, je lève le doigt, je me vois lever le doigt donc, et je dis au professeur, ben, ému, très ému en fait, et un peu gêné. Je lui dis, ben, moi, s'il vous plaît, j'aimerais dire quelque chose par rapport aux guerres. Et je me mets à dire, ben voilà, je demande pardon au nom de tous les hommes qui ont fait la guerre et qui ont tué des gens, qui ont pris ces décisions. Alors je le dis avec beaucoup d'émotion et tout d'un coup, le professeur se met à me sourire, mais tellement ému et content de ce que je viens de dire, et que tous les élèves de la classe se sont mis à m'applaudir. Et là, je me rappelle de ce que j'ai ressenti pendant ce rêve. J'ai ressenti énormément de joie et de reconnaissance. Alors je voulais vous faire part de ce rêve parce que souvent dans les rêves, en fait, on se rend compte qu'on évolue. Et ça veut dire aussi que ça, c'est acquis et que, ok, j'ai accepté, j'ai reconnu ma part de responsabilité dans tout ça et que le pardon a été entendu. En tous les cas, moi, j'interprète mes rêves de cette façon quand c'est très clair comme ça et qu'il se passe un truc surtout émotionnel. Alors, j'ai la chance de m'en rappeler et de pouvoir ensuite travailler dessus et de pouvoir les interpréter. Mais sachez que si ça vous arrive, ce genre de rêve, c'est toujours des messages et c'est toujours pour vous montrer où vous en êtes. Et c'est aussi des parts de vous que vous voyez dans ces rêves. Voilà, donc ça c'est la petite histoire par rapport à ce qui s'est passé pour le cycle dernier. Et puis à la pleine lune, eh ben, je ne sais pas si vous l'avez ressenti également, mais moi j'ai ressenti beaucoup de fatigue, donc comme un gros plombage. Et ça, je me rappelle bien que le chêne, il fait ça, parce que le chêne, il va vous montrer à l'intérieur ce qui est faux et ce qui doit être travaillé. Et ça vous oblige à vous plomber. C'est un peu hein, comme quand vous avez un burn-out, vous vivez ça, et dans ce burn-out, en fait, ben, le corps, il n'en peut plus, il dit stop. Et bien là, c'est pareil. C'est quand il y a un travail à faire sur vous, à l'intérieur, le corps s'arrête un petit peu, il est moins actif et il vous demande du repos parce qu'il faut du temps. Donc si vous avez vécu de la fatigue, en tout cas c'est normal, ça fait partie du truc et c'est les énergies actuelles aussi, hein. Voilà, en tout cas je voulais juste vous faire part de cette petite expérience par rapport au cycle dernier. Alors revenons à la nouvelle lune de ce 13 décembre. Je vais vous faire part de tous les messages et puis on en parlera ensuite. Nous vous rappelons que nous existons. La Terre existe, nous existons, vous existez. Il nous semble nécessaire de vous rappeler que chacun occupe une place pour exister. Exister, c'est vivre. Nous vous rappelons qu'être, c'est la vie. Soyez vivant maintenant. Ne vous coupez pas de votre existence. Alors voilà les messages de cette nouvelle lune du 13 décembre. Alors il est clair que là, ça parle d'existence, ça parle de reconnaître votre existence. Je parle de ça parce que souvent, on ne sait pas pourquoi on est là sur Terre. Il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions.
Souvent, ça veut dire que vous vivez actuellement un bilan existentiel ou une crise existentielle. Généralement, il y a une crise. Pourquoi je suis là? À quoi je sers? Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, bah, en fait, à quoi ça a servi? Voilà, ça, c'est les questions que vous pouvez vous poser. Mais ça veut dire aussi que vous pouvez douter de l'utilité de votre être tout entier. Si c'est le cas, sachez que vous avez forcément une place. Sachez que de toute façon, votre corps est un volume énergétique et de matière physique et que vous pouvez le constater, vous prenez une place. Maintenant, l'enjeu pour vous, ça va être de savoir comment savoir quelle est votre place vraiment. Vous pouvez passer votre vie à essayer de la chercher. Là, en fait, je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est maintenant arrêtez de chercher. Prenez votre place, en fait. Parce que vous l'avez forcément, vous ne la voyez pas comme une place. C'est juste ça qui peut vous poser problème et qui peut vous déstabiliser en ce moment. Sachez en tout cas que c'est ce qu'ils disent, vous avez une place. Vous n'êtes pas là pour rien. Sachez qu'il y a toujours quelque chose, vous avez un rôle à jouer sur cette terre, soit pour votre famille, soit pour le monde, soit pour l'environnement. Vous avez forcément une place et n'en doutez pas. Là, en fait, ça va vous faire travailler sur votre foi en vous, votre foi en l'univers. Et ce n'est pas une foi religieuse, c'est une foi en vous, en fait. Vous êtes là, vous existez, maintenant vivez ce que vous êtes. Voilà, ne passez pas à côté de ça. Mais pour ça, il faut déjà reconnaître que vous existez vraiment et que votre existence est utile pour les autres, pour la nature, pour l'environnement. Peu importe ce que vous allez faire, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. C'est vraiment, c'est d'avoir conscience que votre énergie, votre corps est vraiment utile et doit être ici. Et ensuite, une fois que vous reconnaissez ça, cet état-là, vous allez pouvoir mettre en place des choses et faire des choses. C'est vraiment là un bilan existentiel que peut-être vous allez vivre et on vous amène à ça. Un bilan existentiel, vous pouvez par exemple, ça veut dire en gros que vous pouvez faire le tri de ce que vous aimez, de ce que vous aimez plus, de ce que vous voulez plus et de ce que peut-être vous aimeriez faire ou être. Vous pouvez faire des listes, c'est vraiment le moment approprié pour faire ça. Si vous êtes sur une voie ou que vous avez envie de changer de métier, vous avez envie de changer de voie, de changer de pays, de changer de maison, de déménager, un changement quoi. Faites déjà une liste, regardez un petit peu tout ce que vous pouvez faire là maintenant et ce que vous aimeriez et surtout ce que vous voulez plus. Vous pouvez vous faire accompagner par des thérapeutes qui vont vous accompagner vers un nouveau chemin parce que là c'est vraiment, en fait, je pense que c'est vraiment un moment propice à ça, à faire un bilan pour que ensuite vous puissiez être sur votre chemin, ce qui a été décidé pour vous. Et peut-être, et c'est le moment, c'est pour ça qu'il dit soyez vivants maintenant, parce que si vous ne l'êtes pas maintenant, ça va être plus dur ensuite de retrouver ça, de retrouver cette authenticité, d'être dans le présent. Peut-être qu'ensuite ça va être compliqué. Alors, ce que je vous propose aussi, en fait, parce que ça parle de ça, et je fais un atelier exprès pour aider les personnes qui se posent ce genre de questions et qui se posent des questions sur leur existence, ou du moins qui ne savent pas quoi faire, ou qui ne connaissent pas leur chemin. Alors, bon, c'est à Périgueux, hein, c'est sûr, c'est en Dordogne, mais je fais un atelier qui s'appelle Mission d'âme. J'en prévois un autre le 3 février, donc il reste des places. Si jamais vous êtes dans le coin, c'est une journée où on fait que ça, de parler de votre chemin, de ce que votre âme a prévu pour vous. Vous allez faire une méditation, votre âme va discuter avec vous et va vous montrer ce qu'elle veut vous faire voir. Vous allez avoir plein de petits indices comme ça qui vont en fait vous révéler un nouveau chemin si vous ne le connaissez pas, ou du moins ça va peut-être confirmer aussi le chemin que vous voulez. En tous les cas, ça donne beaucoup d'informations pour vous aider à franchir le cap et à y aller.
Voilà, ça c'est la petite info parce qu'on parle vraiment de ça. En tous les cas, sachez que c'est normal de douter. C'est normal de passer cette étape où on doute et où on se sent pas bien et voire même on se sent inutile. Je dirais que le plus dur, c'est de surmonter ça et de reconnaître ça, mais par contre d'arriver à accepter que votre incarnation, que vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas là pour rien. Donc sachez que c'est un moment des fois difficile à vivre, de souffrance, parce qu'il y a tout qui remonte, hein, évidemment, hein, quand on vit, quand on se pose des questions existentielles, on repense forcément à nos souffrances. Ah bah oui, en plus j'ai vécu ci, en plus j'ai vécu ça, donc en fait, franchement, je sers à rien, et en plus on me fait que du mal, et voilà. Et voilà. Bon, je dis ça parce que c'est du vécu, hein. Donc je le dis parce que moi, c'est ce que j'ai vécu aussi. Voire même, vous pouvez avoir envie d'y mettre fin. Voilà, je vous le dis, c'est dur de parler du suicide, mais oui, des fois, on peut en fait avoir envie de mettre fin à tout ça. Sachez qu'il existe des accompagnements, sachez que vous pouvez toujours passer à autre chose, vous pouvez toujours aller vers plus de joie et que c'est un moment qui peut arriver et ça arrive à tout le monde de le penser et voire d'essayer. Voilà. Il y aurait aussi tout un truc à faire sur le suicide, je vous assure. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. En tous les cas, là, il s'agit quoi? De rallumer votre lumière. Sachez qu'on est dans une période d'hiver où la lumière est diminuée et il s'agit de garder votre lumière allumée. Surtout, ne l'éteignez pas. Voilà, c'est ça le challenge. Et ce bilan-là existentiel peut vous l'éteindre. Mais attention, non. Essayez aller voir les lumières, allez sortez, allez voir des gens qui sont lumineux, qui sont joyeux pour garder ça bien, bien allumé. Voilà. C'est normal aussi de vous poser des questions sur le sens de votre vie, parce que c'est exactement les énergies du moment. Toujours avant Noël, on se pose toujours ces questions-là, et c'est jamais pour rien. Et j'ai pu observer qu'en fait, c'est une question de planète. Voilà, parce que j'avais observé que c'était toujours le cas pour moi, et en fait, c'est juste parce qu'il y a en effet des planètes qui sont ensemble, je ne sais pas lesquelles, hein, j'y connais rien, mais en tous les cas, sachez que c'est le moment où on se demande si tout ça a un sens. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait un bilan. Et on est en fin d'année, donc c'est comme un bilan comptable en fait, où on voit un peu les bénéfices et ce qu'on a perdu. Bon. Vous pouvez, c'est aussi une période introspective. Donc c'est normal puisqu'on rentre déjà dans l'hiver, donc on est un peu plus fatigué, ça c'est normal aussi. Il faut s'attribuer un peu plus de temps pour vous détendre et pour réfléchir à votre futur, à la future année, et réfléchir, à poser des choses, commencer à réfléchir à vos projets aussi par rapport à l'année prochaine. Donc on est vraiment dans un moment de bilan. Mais attention, si déjà vous ne reconnaissez pas votre existence, ça va être difficile de prévoir des projets. C'est là où je pense qu'ils accentuent, que le peuple de la Lune accentue vraiment, dans le sens où maintenant, existez maintenant. Soyez vivant maintenant. Ne vous coupez pas de votre existence. Voilà, je vous rappelle ce qu'ils viennent de dire. Alors, vous verrez tous ces messages, je les mets à la fin de la vidéo, vous pourrez bien les relire. Voilà. Ça, c'est pour la nouvelle lune. La nouvelle lune nous prépare souvent à la pleine lune. Ça veut dire que là, c'est pour nous aider à réfléchir à tout ça, pour nous aider à travailler sur ça, pour qu'à la pleine lune, on soit en quelque sorte prêt. C'est pas dit qu'on le soit. En tout cas, c'est pour nous préparer. À la pleine lune, la plante qui est venue, c'est le chèvrefeuille. Alors, le chèvrefeuille, c'est une plante que j'ai interrogée il y a 1 mois et demi déjà et qui s'est invitée. Et je suis contente qu'elle vienne là. C'est jamais par hasard hein, si les plantes s'invitent un petit peu avant. C'est aussi pour que j'arrive à les comprendre et à comprendre pourquoi elles viennent. Le chèvrefeuille symbolise l'amour de soi. Ça veut dire que quand le chèvrefeuille arrive dans une vie où s'invite, ou si on vous offre un chèvrefeuille, souvent
ça veut dire que vous manquez d'amour pour vous-même. Il arrive dans ce contexte-là où vous n'écoutez pas votre corps, vous n'écoutez pas votre esprit, vous n'écoutez pas votre âme. Euh, il est là pour vraiment vous aider à vous montrer qu'il faut vous aimer avant tout et pas donner tout aux autres et rien pour vous. C'est aussi ça, c'est vraiment important de savoir se donner de l'amour et de pas en donner aux autres avant de s'en donner à soi-même. Parce que sinon, vous êtes sur la réserve en fait. Imaginez que vous donnez toute votre énergie à quelqu'un d'autre, mais que vous vous remplissez pas. Comment vous allez faire au bout d'un moment? Ben, vous allez être épuisé parce que vous donnez, mais si vous recevez pas ou si vous vous nourrissez pas d'amour vous-même, eh ben, vous allez être épuisé, c'est normal. Et puis vous allez plus avoir envie. Et puis vous allez ressentir des tensions. Donc voilà ce que le chèvrefeuille nous invite à faire, c'est à prendre soin de nous, à profiter peut-être de ces moments de fête pour se faire plaisir, pour se reposer, pour faire que des choses qu'on aime, pour s'offrir des cadeaux peut-être, pour aller voir des gens qu'on aime. Ça, en tout cas, trouver des sources d'amour pour nous-mêmes. Si chanter pour vous, ça vous nourrit et vous aimez ça, eh ben, allez-y, faites-le. Si c'est dessiner, si c'est lire, si c'est vous promener dans la nature, eh ben, faites-le. En tout cas, donc, la pleine lune sera le 27 décembre, juste après Noël. Donc sachez que vous aurez cette période où le chèvrefeuille, en tout cas, vous invite à faire ça pour vous. Alors peut-être que c'est aussi en lien vachement avec l'existence, votre façon de voir votre existence, c'est aussi vous aimer. À partir du moment où vous reconnaissez que votre existence a lieu d'être et que vous êtes là et que vous acceptez ça, vous vous aimez en fait. Sinon, c'est vrai que ben, vous pouvez être dans le déni de vous-même. Alors voilà pour la pleine lune. Je vous mets, alors je vais vous lire quand même un extrait du message du chèvrefeuille qui s'adresse donc à tout le monde. Et je vous donnerai un extrait à la fin de la vidéo. Je suis votre allié, j'amène la paix. Mon odeur enivre vos sens et vous amène à l'intérieur. Regardez en vous l'amour que je vous transmets. Le voyez-vous? J'amène la paix intérieure. Quand vous reconnaissez votre propre amour, vous trouvez la paix. Je m'installe quand l'amour pour vous est nécessaire. Voilà, c'est un extrait, je ne vous lis pas le reste. Je vous le mets à la fin de la vidéo. Alors, je suis très heureuse d'avoir pu vous partager tout ça aujourd'hui. Donc, c'est une vidéo qui concerne la nouvelle lune et la pleine lune. Je ne ferai pas d'autres vidéos avant la fin de l'année. Je peux vous montrer par contre donc le livre, ce que je vends, donc Paroles de plantes, où je donne des messages des plantes, où je vous donne également une méthode pour communiquer avec les plantes et je vous parle des plantes totems. Et en plus, pour Noël, donc j'ai fabriqué un petit oracle des plantes totems qui résume en fait les 21 messages du livre et vous pourrez donc vous en servir pour vous guider au quotidien. Alors, c'est un oracle fait maison, ce sont mes illustrations, je l'ai fabriqué moi-même pour que ce soit accessible et pour que ça complète le livre. Donc, je vends l'oracle avec le livre. Donc, l'oracle est enveloppé comme ça. Vous avez une petite pochette, voilà, pour le laisser dedans. Et puis, je vous offre une petite bougie pour aller avec. Donc, ça, c'est le livre et l'oracle. Et si vous souhaitez les deux, je vous offre en fait une petite aquarelle fait maison. Donc ça, ce sont mes œuvres, parce que aussi je dessine. Donc je vous offre une petite aquarelle en plus. Et le tout pour 30 €. Je vous l'envoie par la poste. Évidemment, dans les 30 €, les frais d'envoi sont inclus. Voilà, si jamais vous avez envie d'offrir en tout cas ce petit cadeau pour Noël, ce sera avec plaisir que je vous l'enverrai. Et en plus, je vous fais une dédicace personnalisée. Donc, il y a toujours une plante, une des 21 plantes qui sont dans le livre, qui s'invite et qui veut parler pour la personne. Il me suffit pour ça donc d'avoir le nom et le prénom de la personne à qui s'adresse le cadeau.
et je vous fais un petit dessin avec le message de la plante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce cycle. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de votre famille si vous avez l'occasion de les voir, si vous avez l'occasion de discuter avec eux, voire même de vous réconcilier et de pardonner. C'est le meilleur moment pour ça, même si je sais que ça peut être très difficile. Mais sachez que rien que le fait d'avoir envie est déjà en soi un soin et fait déjà ses preuves. Voilà, je vous souhaite de belles fêtes et je vous dis à l'année prochaine pour la nouvelle lune de janvier. Je ne sais pas quelle date ce sera. En tous les cas, bonne fin d'année à vous. À bientôt.